RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui trouve qu'il y a finalement plus de bonnes mesures à l'opéra qu'en politique, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qu'on surnomme l'engrais du Mans tellement il a développé sa culture, Stevie Boulet. Une grosse tête qui va jouer les prolongations du rock'n'roll au Stade de France avec 1000 rockers, Philippe Manœuvre. Une grosse tête qui joue amoureux au théâtre de 10h, Monsieur Titoff. Une grosse tête dont la vitesse des répliques ne sera jamais limitée, Laurent Baffy. Bonjour. Et une grosse tête qui, dès qu'il chante, nous fait l'Eurovision à lui tout seul, Éric Logérias. Et la France entière se demande, mais à quelle compilation de succès a-t-on avoir le droit aujourd'hui? On a fait Véronique Canton, Oui. on a fait Pierre Pérou. Qui on a fait d'autres? À Tino Russi. Tino Russi, oui. On m'en parle beaucoup dans la rue. Et je vous mets au défi aujourd'hui. J'en ai trouvé une tellement autre. peur. De Ghana Mouskouri. Oh, Ghana Mouskouri, non. Ghana Mouskouri, vous pouvez me la faire, Ghana Mouskouri. Mais- La célèbre Ghana Mouskouri qui a chanté le tournesol. Diemvotile, Roupol Ponia, je l'ai donné. Diemvotile, Wotetrela, Vonietole. Soleil, soleil. Non, la Soleil, soleil par Ghana Mouskouri. Oh, manietole, maniet, pontier mollet, pontier mollet. Quand tu chantes par Ghana Mouskouri, Antetino de compagnero, fantelo ungo. Antetila modaniele, o pantella ondo. O pontella ondo. O pontella ondo. je chante avec toi Liberté par Ghana Mouskouri. Tento vando, puru dien mononengole. Pancioloni bambane tudo diem urofe. Niendara katendro zin bachelo. Guantanamera par Ghana Mouskouri. Guantanamera, Pantielo, Guantanamera, Guantanamera. Que lo pediste lo Montielo, Guantanamera. L'enfant au tambour par Ghana Mouskouri. Ransetiendo tira, taratatata. Fondieture cunda, taratatata. Manje felizone, taratata, ratatata. Randiamo la fonte de taratata. La compilation de Ghana Mouskouri. Ah, c'est énorme. Il vient devant nous de mettre Michel Leb au chômage. À la retraite. Une première citation, et ce sera pour Madame Bachelot, et aussi pour Monsieur Alain Auger, qui habite Louvigny, spécial dédicace, Roselyne, qui a dit « La politique, c'est le show business des moches ». Oh bah merci. Non mais j'arrive là. Je me fais agresser dès le départ. Mais non, justement, ils vous ont pas gardé, vous voyez. C'est pas Coluche. J'ai quand même duré pendant 30 ans. Jacques Martin. Jacques Martin, Jean Yann. Un humoriste. un humoriste. Un vivant. Vivant, oui. Il fait du stand-up. Oui, il a fait du stand-up. Jean-Marie Bigard. Non, mais lui, il a des vraiment grosses têtes. fait du stand-up. Et il fait quoi maintenant? Ah, mais il est américain, il n'est pas français. Il est C'est américain. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non. Jeleno. Jay Leno, bonne réponse d'Éric Logérias. Une autre citation pour Philippe Boscu, qui habite Montpellier, dans l'Hérault, qui a dit « Écrire sur la musique, c'est comme danser sur l'architecture. Ah, zut, je le savais. Ah, ça c'est pas un mec qui fait du stand-up aux États-Unis. » Non, Français mort. mais ce n'est pas un Français. C'est un Il est mort quand même. chanteur. Mais c'est un C'est un francophone. chanteur. C'est un chanteur, Un oui. chanteur américain ou Sinatra. anglais. Chanteur, guitariste, britannique. Britannique. Auteur, compositeur, interprète. Cat la vache. Stevens. Cat Stevens, non.
Elton John. Elton John, non. Eric Clapton. Alors, Robert Zimmerman. D'origine irlandaise, je dois dire. Ah, irlandais, Robbie Williams. Non. il est pas. Robert Zimmerman. Écrire sur la musique, c'est comme danser sur l'architecture. Ah, c'est. Il est mort. Non, non, non. Ah Alors- oui, il doit être mort. Non, il est Robbie toujours vivant. Williams. Il a quel âge? Toujours vivant. Il est né en 54. Comme tout le monde. Le magazine Rolling Stone, en 2004, l'a mis à la 80e place de la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps. Ah ouais, quand même. Bernard Ménez. Et il avait un groupe il faisait partie d'un groupe ou pas? Alors, Rod Stewart. non, il était tout seul. Il a été nommé 2 fois aux Brit Awards dans la catégorie de meilleur chanteur. Et il a remporté de nombreux Grammy Awards. Mais il a fait Bon, alors, beaucoup C'est Rod de tubes. Stewart alors. Mais non. Écrire sur la musique, c'est comme danser sur l'architecture. C'est con que 54, Manœuvre c'est la soit pas là, génération Laurent. d'après. Ouais. Si Manœuvre était venu, il aurait eu aucun problème. Non, Bah, c'est mais ça moi, je calme, cherche Manœuvre, pas, il je se fait vais jamais retrouver. baiser sur ce genre de questions. C'est comment son prénom? Ah bah, Philippe Manœuvre. Alors, il a un prénom. Manœuvre, par exemple, il répond tout de suite sur ce genre de truc. Il a un prénom, autant vous dire que plus rock'n'roll que ce prénom-là, ça n'existe Ah, pas. Johnny. Non. Dick. Écoutez, on va perdre 300 € déjà. Allez, Philippe. Écoutez, là, j'ai donné un gros indice à Monsieur Manœuvre, tout de même. Plus rock'n'roll que ce prénom. ça- Elvis. Ça n'existe pas. Philippe. Elvis Costello. Pardon? Elvis Costello. Elvis Costello. Ouais, c'est l'Irlande qui m'a foutu dedans. Ah, j'adore en plus. Bonne réponse d'Éric Logérias. Oh, l'autre, c'est l'Irlande qui m'a mis dedans. C'est horrible. C'est horrible que ce soit Ghana Mouskouri qui réponde à des questions de rock. J'ai jamais entendu parler de ce type. Ah non, si c'était trouvable. Moi-même, je connaissais Vous pouvez Elvis expliquer Costello. qui est Elvis Costello? Trop tard. Alors, Il connaît pas. par où vous voulez qu'on commence? Non, Elvis Costello, surnommé le Binocleux, c'est un des rares auteurs-compositeurs à lunettes qui a réussi dans le rock, dans le pub Comme rock, Nana Mouskouri. effectivement, juste avant le punk, et puis après il a été adoubé par le punk. Moi je l'associais plutôt aux Gallois et aux Écossais, parce qu'en fait son papa était chanteur. Son vrai nom c'est Declan McManus. C'est son vrai nom, effectivement. Bravo, Declan Patrick Bravo. McManus. Je me demande quand même si je vous ai pas trop aidé et si je vais Oh, pas... oh, Ah, Stevie ne trop répond aidé, pas, c'est de la on n'est provoque. jamais trop aidé. Je ne sais pas si je vais pas accorder tout de même... Franchement, Elvis Costello. Il l'a dit. Non, mais je crois qu'on va envoyer un chèque RTL parce que j'ai un peu aidé vraiment en disant Et si on prénom, le déduisait du cachet de Manœuvre? prénom rock'n'roll, prénom rock'n'roll Elvis. Après, c'était facile de trouver Elvis Costello tout de même. Tout le Non, monde a Laurent. trouvé, bien sûr. Pardon de vous donner un conseil, mais vous devriez retirer 300 € de nos cachets quand on a une spécialité qu'on n'assume pas. Ah, c'est vrai? L'opéra, la zoologie, le marais, il faudrait... Eh ben, ça tombe bien, il y aura une question zoologie tout de suite après la pub. Une question pour Frédéric Dodd qui habite Gagny en Seine-Saint-Denis. Après avoir fait échouer Monsieur Manœuvre sur Elvis Costello, je tente une question zoologique pour Monsieur Baffy qui m'en réclame une chaque semaine. Et Eh qu'il bien, l'obtient chaque trimestre. eh bien, la voici, la question zoologique. Monsieur Baffy, vous avez intérêt à briller. Hein. On les différencie au fait que l'un des deux a le bout de la queue noire et l'autre pas. De quoi s'agit-il? Les voisins. Une Les hermine? voisins. Pardon? Une hermine? Et l'autre? Bah, je sais pas. La belette. La Bison. belette. L'hermine et la belette. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Voilà. J'ai dit belette, j'ai la moitié. C'est ça. 50-50. Alors j'ai une question opéra pour Madame Bachelot. Une question pour Julien Detour qui habite Godvarsveld dans le Nord. À vos souhaits. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Godvarsveld, exactement. Quelle diction. Roosevelt. Je vais vous demander le nom d'un opéra qui d'ailleurs à sa création a créé une querelle. C'est le premier opéra de Jean-Philippe Rameau, un opéra dans lequel Thésée chante cette fameuse phrase. Taisez-vous! Non, cette fameuse phrase, grand Dieu de quel remords je me sens Platé? déchiré. Platé? Platé, non. Premier opéra de monsieur Jean-Philippe Rameau qui date de 1733. C'est un opéra qui a été créé d'après le livret des Phèdres de Racine, d'Euripide Ah, bah dites-le. et de Sénèque. Et qu'est-ce qu'on cherche Alors, en fait c'est. il y a- On il y a- cherche Le nom de l'opéra. C'est Le nom con de qu'on l'opéra. n'ait pas Roselyne Bachelot aujourd'hui. Bah oui, non, oui. mais je sais pas, je Je connais crois pas qu'elle tous les couche autres. avec Manœuvre en ce moment. Tout s'explique. Ça commence par les.
Non, ça commence pas par les. C'est juste un prénom, en fait. Ce sont deux prénoms. Deux prénoms. Péléas et Mélisande. Il y a un prénom, je peux vous dire, c'est tout simplement le prénom d'une princesse prisonnière. Dont Stéphanie de Monaco. Ariane. Ariane Anaxos. Ariane et. Non, bah non. Je sais pas. Parce Non. qu'Ariane, elle était prisonnière avec le Minotaure. Non, Oui, non, là. Ariane, elle était à Kourou. Orphée et Eurydice. Non, pas du tout. Il y avait une princesse prisonnière. Oui, alors ça, c'est le deuxième prénom à C'est trouver. deux prénoms féminins? Pas du tout, il y a un prénom Ouais. masculin. mixte, Un alors. couple, quoi. Un masculin et Ah, c'est oui, Jackie et Michel. non. Je peux vous dire, c'est deux prénoms, le prénom d'une mère et de son fils, et on commence par le prénom du fils avant de donner celui de la Alors, mère. Eh ben, Andromaque, Oedipe, il y a Marcel et Ginette. Andromaque. Bah oui. Oedipe. C'est pas Andromaque. Bah, c'est le. Ce sont des prénoms qui s'emploient encore ou pas du tout? Alors, il y en a un, oui, et l'autre, moins. Médée, quelque chose. Ah non, ça, je ne vais pas vous aider, non. Prométhée. Non, non, je vous promets Thésée. rien. Non plus, je me tairai pas. Mais pourquoi il y a Thésée alors Thésée Bah, Phèdre, qui est l'épouse de Thésée, Oui. est aussi, il faut le dire. Non, mais c'est un peu compliqué cette histoire de famille. Puis si je commence à vous la raconter, je vais donner les deux prénoms. Je me Ah ouais, connais. puis après vous allez nous spoiler, tout ça, on va Ah connaître ouais, la ouais. fin. On pourra Ça se pas pa- voir Est-ce l'opéra. que Laetitia Hallyday est citée dans l'histoire? Non, c'est une tragédie en musique, en un prologue et 5 actes, vous voyez. Un c'est pantologue, long. qu'est-ce qu'il fait le Et ça a pantologue? été son premier opéra à Je donne la Rameau. mesure avec le doigt. Un opéra qui a créé la fameuse querelle, vous connaissez sûrement Ah ouais. Mme Bachelot, la querelle des lulistes et des ramistes. Ah oui, de Lully. Bah, il y a un qui- opéra de Lully qui s'appelle Thésée. mais Les bon. premiers ont défendu la tradition héritée de Lully. Et les autres, évidemment, étaient contre la modernité de Oui, bah, Rameau. sauf que Rameau, il a fait naître l'opéra moderne. Ah ben voilà. Voilà. L'amour triomphe quand il doit triompher. Nul ne peut entraver sa route. C'est un peu ça, hein, la morale de cet opéra, vous voyez. On y découvre cette princesse prisonnière dont le guerrier Thésée a massacré toute la famille. Le salaud. Ah oui, c'est sur une terrasse, il enterre enterré les Cela gosses. n'empêche pas cette fameuse princesse d'être éprise de son propre fils, qu'il aime lui aussi en retour, mais est aimé par sa jalouse belle-mère, Phèdre, épouse de Thésée. C'est pas Dupont de Ligonnès? Est-ce que vous suivez? Non, tout le monde. Thésée avoué à un amour impossible, vous voyez. Même Manœuvre le sait. Son beau-fils, comment il s'appelle? Mais oui, Le beau-fils de Fête, c'est. Et si on trouve ça, on l'a. c'est pas Il vrai. le dit pas par pudeur, le rocker, mais il connaît Donnez-nous la réponse. première lettre de son nom au gars. Voilà. Aouga, Oui. H. Hermès. Non. Héraclite. Il reste 30 secondes. Hercule. Non plus. Elle avance. Hadès. Comment vous dites? Oh non, Hadès. pas Hadès. Hadès, Non. non, non. Un H pour le prénom Comment il masculin, s'appelle un A pour le prénom de la princesse, vous voyez. Mon cœur pour Anna est Hercule. Mais non. Hercule, non. Elle avance. Non. Ça commence par le prénom masculin qui démarre par un H et ensuite c'est un prénom Elle féminin est stationnée. qui commence par un A. Premier opéra de Jean-Philippe Rameau en 1733. Héloïse et Abélard. Opéra qui a créé, suscité cette violente querelle. Héloïse et Abélard, vous n'en voulez pas. Querelle des lulistes et des ramistes. Ah, merde. Et c'était Hippolyte et Aricie. Aricie. Oh bah bien sûr. Aricie, la sortie, bien sûr. Regarde là. Hippolyte et Aricie. Regardez l'état de Regarde là, Madame elle se Bachelot. met- elle se crève les yeux, regarde. Je rentre oui. pas à la maison ce soir, Rosine. Mais c'est pas possible. Mais on non, peut non, avoir non, des non. trous de mémoire. Hein, c'est Humilié possible. comme ça, là, c'est pas possible. Vous vous rappelez, Laurent, quand on disait Roselyne Bachelot, quoi? C'était Bah oui, c'est ça. c'était quelqu'un hein. n'importe où pour nous. pourtant. Eh bien, Hippolyte et Aricie se retrouveront avec Elvis Costello Oh, il y a une reprise d'ailleurs d'Hippolyte Aricie par Elvis Costello. devant le mur de la honte. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. On joue à jouer les tours avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Dans Bonjour l'Indre- Sébastien. Bonjour Laurent. Dans Ah non, l'Indre et le Var. Non, Laurent, c'est moi. Elle est vraie, je sais pas ce qu'elle a. Elle est Sébastien. elle est vraiment à côté aujourd'hui. hein. Non mais ça va mal. Et Non, ça c'est a Laurent gouverné et la France. Sébastien. La belle et Sébastien. Une connasse pareille, bravo. Hippolyte. Oh, et les gens gens sont sont choqués. choqués. Hein. Eh ben nous aussi on est choqués. On s'attaque pas à une ex-ministre comme ça, quand Non, mais même. on peut être très déçu par une femme qu'on a beaucoup admirée quand même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sébastien? Je suis fonctionnaire de police. Bah, Vous avez vos papiers? Vous arrêterez Monsieur Baffy pour insulte à une ex-membre de gouvernement, n'est-ce pas, Monsieur Loury? Je prends
prends note. Ouais. Parfait. Ah, Sébastien, je t'emmerde, hein, c'est pour le dossier. Pas de problème, bisous Laurent. Vous êtes flic là-bas, dans l'Indre-et-Loire? Oui, tout à fait. Et vous allez peut-être partir, grâce aux grosses têtes, au château de Pizet. Magnifique château qui vous attend. On a déjà réservé pour vous la suite duplex au cœur des domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. Oh, c'est pas loin. C'est un château hôtel 4 étoiles à 40 minutes de Lyon, au cœur du Beaujolais. Attention, monsieur Loury, êtes-vous prêt à jouer? Prêt à jouer. La question est très, mais très, 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 Je vous rappelle que c'est Très- pas flic. très facile, Sébastien. Ce vendredi, c'est l'ouverture du tournoi des 6 nations. Et le tournoi des 6 nations démarre par quelqu'un qui nous manque beaucoup. C'est France Gall. Hein. Voilà, bravo. Bravo. Ah, vous êtes malin, Sébastien. Ouais, vous n'êtes pas gendarme pour rien, hein. Ah, policier. Il a failli dire doucement sur les Michel Berger. insultes, hein. Ah, pardon. Ah oui, j'ai dit gendarme et c'est Parce policier. que la lutte entre la gendarmerie et la police, hein, c'est quelque chose. Ça hein. continue. Ah bah oui. Ah oui. Ils se battent autour de la sécurité du président de la République, entre les gendarmes et les policiers. Je me suis jamais fait interpeller, moi. C'est pas vrai. Jamais été en prison, rien. J'aimerais un jour essayer, mais bon. Ah bah Mais- tant mieux. Bon, bah, T'as c'est- envie qu'on te punisse quand même. Non, mais pour voir. Une fouille à corps. Non, peut-être pas, non. Oh, lui, ça y est. Ah, ça y est, il se laisse aller, le gars. Ah bah ouais. Calme-toi, Sébastien. Fais un touche rectal à un voisin. Ça va te détendre. Bah, Tourlement, c'est pas loin. Dites donc, vous voyez, Sébastien est pas contre, hein, Et quand oui, même. puis j'ai de la famille à jouer les tours aussi. Qu'est-ce que vous avez comme famille à jouer les tours? Une J'ai une tente. tante. Bon bah Sébastien va vous souhaiter un joli séjour au château de Pizet. Merci Il va beaucoup. partir avec Stevie. Et vous continuez, j'espère, à écouter les grosses têtes longtemps. Très longtemps, il n'y a Oh. pas de problème. On vous embrasse, merci Sébastien. Salut. Et une autre question. Une question pour permettre à Monsieur Manoff de se rattraper. Sinon, ce sera pour Monsieur Mathieu Houillon, qui habite Damas et Bétonnier dans les Vosges, pardon. Elle est beige, une fois. Enfin, Monsieur Houillon, qui habite Damas et Bétonnier, espère un chèque de 300 €. À vous de retrouver le nom de celui dont la mère n'avait que 16 ans quand il est né, si bien qu'elle fut trop jeune pour s'en occuper, Chez Brown. ce qui ne l'empêchera pas de l'abandonner plus tard définitivement, car elle partit à son tour au bras d'un soldat, un autre soldat, puisque lui-même était déjà fils d'un premier soldat canadien. De qui s'agit-il ? Marine Monroe. L'histoire de sa naissance restera d'ailleurs longtemps un secret de famille, et il n'apprendra qu'à l'âge de 9 ans que ceux qu'il croyait être ses parents ne l'étaient pas, Il est mort. et que sa prétendue grande sœur était en réalité Sa mère. sa mère. Michel Legrand. Michel Ah Legrand, ouais. non. Il est mort. Eric Clapton. Eric Clapton, Ah. excellente réponse de Philippe revenez Manoff. par Ah, bravo, il s'est rattrapé. Merci, merci. Eric Clapton, vous avez peut-être vu le documentaire qui est sorti sur lui. Non, mais je vais y aller. Et moi, j'ignorais son enfance aussi difficile. tout de Oui, même. bien sûr. Non, il a été élevé par sa grand-mère. Et puis, c'était un petit prodige. Très vite, il s'est révélé à la guitare, quoi. Il avait 16 ans quand il a commencé à jouer avec ses premiers groupes. Et puis, après, il a fait partie des Yardbirds à 18 ans. Et après, The Cream. Après, on connaît la suite, quoi. C'est fabuleux. C'est le plus grand guitariste de tous les temps, sans doute, hein, avec Ah Jimi non, il est en Hendrix. deuxième position derrière Jimi Hendrix. Derrière Jimi, j'ai dit avec Jimi Hendrix, qui Et vient Gérard tout de suite Lenormand à qui l'esprit. pointe son nez. Et Yves Duteil en 4. J'ai la guitare qui me démange. Une autre question pour Christine Cornec, qui habite Sansignac, c'est en Dordogne. Ah ouais, c'est bon, il y a du bon vin là. Ah oui. Opéra, il comprend plus rien, mais en pinard. Elle connaît bien sa carte des vins. hein. Ah ouais, ouais, je peux te dire, la Rosine, là. Eliane Gauthier, Marie-Noël Chevalier, Jean-Louis Terrangle et Marie-Myriam se sont sûrement rendus au même endroit. Mais quel endroit? Ça À rapporte l'Eurovision. l'Eurovision. Du tout. Marie-Myriam. Dans un restaurant portugais. Non plus. Ah, c'est vrai qu'elle avait un restaurant portugais, Je crois Marie-Myriam. dans le Alors, 20e. qui sont les gens qui sont allés au même endroit? Vous pouvez le répéter, Bien Laurent? Les gens qui sûr. ont gagné l'Eurovision. Roselyne, Marie-Myriam, Jean-Louis Terrangle, Eliane Gauthier et Gérard Camoin sont sûrement allés au même endroit. Lequel? Est-ce que la Marie-Myriam en question, c'est la chanteuse? Oui, c'est la chanteuse. Et Et le, est-ce que- le Ah, Camoin, elles ont- c'est celui qui a été maire d'Arles?
Mère d'Arles, non. Elles ont toutes épousé Patrick Sébastien? Ah non, mais écoutez, il y a des garçons là-dedans. Vous savez que Marie-Myriam a été la fiancée de Patrick Sébastien. Ah Et bon là, je vous donne aussi le nom de Jean-Louis Terrangle, Qui a été avec Patrick Sébastien? d'Éliane Gauthier, de Avec Patrick Sébastien. Gérard Camoin. Patrick C'est Sébastien. Je un... pourrais aussi citer, si vous le souhaitez, Marie-Noël Chevalier. Et alors Ou Henri Bon. Ils sont tous allés dans cet Ils sont endroit tous allés au même endroit. en même temps ou pas? Lequel? En même temps, oui. Et En même temps. ça, ça s'est passé ce week-end. Cette semaine. Ah, c'est sur un bateau. Ah, c'est Un pas- bateau, la croisière de je sais pas quoi, les vieux Croisière qui chanteurs. sont la pisse. Non. Ah, l'enterrement de Michel Legrand? Un enterrement, oui. Mais pas de Michel Legrand. Non. De Michel Drucker? Non, pas. Oh, c'est malin, ça. Ah, je cherche, pardon. Un Un enterrement qui a eu lieu vendredi D'un dernier. chanteur. Ça n'a pas dû être évident de faire la sécurité avec autant de stars là. Ah bah Même quand même, endroit. Marie-Myriam, Bah ouais, Jean-Louis avec des planches encore de Terrangle, Gérard Camoin. Laissez passer Gérard Camoin, ça va, c'est bon, dites donc, oh. Et Arrêtez c'est- les photos, Est-ce là. que c'est pas un parolier qui est c'est mort? un compositeur. Non, Un parolier? non plus. Un réalisateur. C'est vrai que la présence de Marie-Myriam devrait quand même vous aider parce qu'elle... Un oiseau est mort. Elle, Un enfant. parce qu'elle, au moins, vous la connaissez. Ah, bourré du grain? Quoi Il a recommencé, Non, c'est. Bougrin d'humour. Ah, voilà. Mais quel pas rapport mort. entre Bourré du Grain et Marie-Myriam? Des oiseaux. Il nous l'a Dès fait qu'on une parle fois les par an. oiseaux, je pense à bourré du grain, toujours. Ah ouais, pour du grain. C'est un Français qui est mort, Laurent? Ah oui, c'est un Français. C'est un homme? Un Français, un homme qui est mort. Qui est Un mort. musicien. Un musicien. Un impresario. Un impresario. À quel âge il est mort? Un élu. Un élu. À quel âge il est mort? Ah ben écoutez, il vient de nous quitter à 66 ans. 68 même. Oh, bah, il est pas si vieux. Eric Holder. Pardon? Eric Holder. Non, il y aura une question sur Eric Holder aussi tout à l'heure, puisque vous y tenez. Ah oui, d'accord. oui, Ben, oui, c'est de presse. je dirais Eric Holder. Marcel Azola. C'était pour les 1 an de la sépulture de Charles Aznavour? Oh. Oui, les gens s'immolaient sur la tombe Bah attends, les gens d'Aznavour. ils vont bien voir Johnny à la Madeleine. Pourquoi ils auront. Il y est pas en plus, il y est pas la Madeleine, Johnny. Monsieur, allez, regardez, il m'a demandé, c'est pas du tout. Ah, c'est celui de l'île aux enfants qui est mort. De monsieur, merde. je sais plus quoi. Ah, Poquelin, De Patrick non Bricard. Oui, de c'est ça. Patrick Bricard. Bonne réponse d'Éric Logérias. Ah, c'est introuvable. Who the fucking king? Who the fucking king? Et Et oui, on partage pas la réponse dans ces cas-là. Julie et François qui entouraient Casimir. Ah bah, Julie, c'était Eliane Gauthier. François, c'était Patrick Bricard qui nous a quittés. Gérard Camoin, c'était le cousin de Casimir. Jean-Louis Terrangle, c'était Monsieur du Snob dans l'île aux enfants. Et Marie-Myriam, c'était Marie Chanson dans l'île aux enfants. Mais bon Et sang, au bien départ, elle sûr. était dans le costume de Casimir. Oui. Et oui, Toute mon enfance. Marie Chanson dans l'île aux enfants que Stevie va vous chanter maintenant. Voici venu le temps Des rires et des chants. dans l'île de l'enfant. C'est tous le les jours, le printemps, c'est le pays radieux, Joyeux. heureux. Des Stevie, bons tu as gens déjà qui pensé à vous faire tapent l'Eurovision? Tu as joli On va bourrer du grain. Une question pour Eugénie Guyot qui habite Lambersart dans le Nord. Effectivement, vous vouliez évoquer la disparition de l'écrivain Eric Holder, chère Roselyne Bachelot. Eh bien, puisque vous me réclamez une question, la voici. Cet écrivain, effectivement, nous a quittés en Gironde à l'âge de 58 ans. Il avait eu quand même la chance de voir 3 de ses œuvres adaptées au cinéma. Mademoiselle Chambon, Chambon, oui. avec, De Bayonne, elle était de Bayonne. elle. avec Sandrine Kiberlin. Oh, mon Plus Dieu. récemment, Bienvenue parmi nous, c'était avec Patrick Chenet et Miu Miu, entre non, je autres. connais pas le troisième. Et le troisième film, je vais vous le donner, le troisième film s'appelait L'homme de chevet. C'est un couple qu'on pouvait voir à l'écran, qui était aussi un couple à la ville qui jouait dans ce film. Mais de quel couple s'agit-il? Ah, comment il s'appelle Bakri Jaoui. Couple à l'époque d'ailleurs parce qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Ah, et Ah, mais pourquoi ça a arrive cassé? souvent. Dans le cinéma. Pourquoi ça a C'est pas cassé, Jean-Pierre Laurent? Bakri, Agnès Jaoui? Chardin et Stone? Oh, Oh, bah non. Chardin et Stone. En verlan. Mais Il dit d'abord- le nom en verlan. Mais d'abord, pourquoi vous dites pas Stone et Chardin comme tout le monde? Parce qu'il fait tout à l'envers. C'est vrai que c'est bizarre. Il passe toujours, c'est C'est toujours vrai des qu'on dit chemins. Stone et Chardin. Vous allez voir le dernier film avec Hardy et Laurel. On dit donc, et alors, et Combalusier et Roux, alors. Moi j'ai bien connu. Et mais Water, c'est des Delafont Jacob. Ah ouais, Moi j'ai bien connu Ramsey et Eric. Hein. Ah bah oui. Ramsey et Eric. Je peux avoir une coupe de Chandon et Mouette. Ah, tu m'as tué.
On vous invite à une petite réception organisée par Chabot et Potel. Et la semaine dernière, je suis allé à Bora Bora. Non, ça marche. Moi, j'étais aux toilettes, là, j'ai pisé un Bosch chez Villeroy. Non, tu vois, Titoff, ça c'est le truc de trop. C'est dommage. T'as raison. Il a raison. C'est la vanne Maxwell. Pas la peine d'en rajouter, toi. L'homme de chevet. Et Alors, donc, c'est son. un des films adaptés d'un livre d'Éric Holder qui vient de nous quitter. Holder, Eric. Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Ça, c'est très bien, parce que c'est vrai qu'ils ont été en couple. Mais non, ce n'est pas eux. Tic et tac. Et j'ai vu le film, c'était pas mal en plus, ce Donc film. on a dit Bakri Jaoui, c'est pas eux. C'est pas Bakri Jaoui. Ah bah, Adjani avec tous les autres. Non. Non. Carla Bruni et le reste du monde. L'homme de chevet, l'homme de chevet. Alors, quel est le prénom de l'acteur? Ah, Jean-Luc Anglade. Non, écoutez, il n'y a pas 10 000 acteurs qui ont été en couple, qui ont joué ensemble dans un même film. En plus, un film adapté d'un roman dont l'écrivain vient de nous quitter. Christiana Reali et Francis Huster. Pas bête, ça, mais Béatrice Dalle et Joe Star. non plus, non. Éric Holder, romancier. Patrick Sébastien et Marie-Myriam. Non, qui est mort donc assez jeune, hein, 58 ans tout de même. L'homme de chevet, Mademoiselle Chambon, bienvenue parmi nous. Et c'est vrai que l'homme de chevet nous permettait de voir un couple à l'écran. Arditi et Bouix. Non. Non, Ils sont toujours ensemble. Roland Giraud et Ivana. Trump. Non, mais si, là, Roland Giraud. Roland il a- Giraud, mais tu vois. D'abord, Sa tu femme. dis Géraud Laurent. Mais c'est qui, Ivana? Bah, sa femme, qui est comédienne aussi. Ben, ils sont toujours ensemble. Il confond avec la Hollandaise. Toujours ensemble, Roland Giraud. Oui, C'est pas Ivana. et Mike Janssen. Voilà, Mike. Ah, Ivana, mais quel rapport avec Ivana? Bah, Mike, c'est dur à se rappeler. Bah, oui, mais... Il s'est greffé un cerveau de Je vieux. me rappelle de Roland Giraud. C'est dur de se rappeler, mais quel rapport avec Ivana? Parce que Ces deux acteurs qui ont toujours, qui tournent toujours des films actuellement. Elle plus que lui. Mais ces deux grands acteurs qui ont été en couple et il se trouve qu'à cette période-là. Sophie Marceau. Et Lambert. Et Christophe Lambert. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Laurent Baffie. Roselyne, ça fait 2 fois qu'on se partage un demi-point. Ouais. Une autre question qui devrait permettre à Madame Bachelot de briller. Oh là 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 là. Attends, Bah, après trois Hippolyte et questions. Aristide, j'ai peur. Hein. Ça n'a Trois rien à questions. voir avec l'opéra, mais ça a à voir en revanche avec la politique. Un Oh mot là. qui revient régulièrement dans l'actualité en ce moment. Un mot qui désigne un costume étonnant. Costume qu'on pouvait voir dans le carnaval de Paris. Il y a très longtemps de cela déjà. Costume qui consistait en une chemise de nuit avec le postérieur barbouillé de moutarde. Mais de quel mot s'agit-il? Pantalonnade. Non. Ah, mais je connais ça. J'ai déjà posé la question la première ou deuxième année des grosses têtes. Avant que Madame Bachelot parte à RMC et revienne. Alors. Et que je l'accueille bras ouverts car elle me manquait terriblement. Ben voilà, c'est ça. Vous, bras ouverts, elle, jambes écartées. Oh, ça se tient. Une Là, étoile, plongeon. quelle belle étoile de mer. Et, Sacré fête. et je m'étais dit quand elle reviendra, je lui poserai cette question parce C'est que ça. on verra si elle a retenu comment Bah non. on appelait ce personnage qu'on voyait dans le carnaval avec une chemise de nuit, le postérieur barbouillé de moutarde. Le père Harlequin. quelque chose. Mais non, non. Le non. père quelque chose. Le père quelque chose. Non. C'est juste le nom. Un mot qu'on utilise de plus en plus en ce moment. Est-ce que c'est un rapport avec le vocabulaire de Macron? Ah, indirectement, non, pas forcément. Les gilets jaunes? Tout ça est lié, oui. Macron démission, non, c'est pas ça. Non. Si vous réfléchissiez évidemment au sens exactement de la caricature de ce personnage, une chemise de nuit avec le postérieur barbouillé de moutarde. Merde au cul. Merde au cul, non, mais on se rapproche. Ah, on est Tire pas au loin. flanc. Tir au flanc, non. Est-ce qu'il y a une notion de couleur jaune? Est-ce qu'il y a le mot merde? Indirectement, le mot merde, non. Il y a le mot pisse en Mais on n'est revanche. pas loin. Pisse, non. Mais ça sent la pisse, votre histoire. Ah non, c'est ch'touille. Ch'touille, non. Oh non, 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 non. On se régale là. Président, t'as une pharmacienne si tu veux des médocs. Hein. C'est pour ça une question que je vous ai posée déjà, Madame Bachelot. Bah oui, non, mais. Pisse à la dière. Mais c'est vrai que je reconnais que ça fait 3 ans déjà que j'ai posé. Bah Pissenlit. oui, c'est ça. Pardon. Pissenlit. Pissenlit, non. La chienlit. La chienlit. La chienlit. Ah oui, la chienlit. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. La chienlit. Eh oui,
ministre. C'est De Gaulle qui disait ça. Évidemment, c'est De Gaulle, mais ça vient d'un personnage du carnaval, Chi-en-Li, en 3 mots, la moutarde sur le postérieur. Chi-en-Li, c'est ainsi qu'est apparu ce terme d'ailleurs utilisé par Rabelais déjà dans ses premiers romans, et puis aussi Émile Zola dans L'Assommoir et dans Nana. Voilà un mot ancien que effectivement De Gaulle lui-même a prononcé, paraît-il, sur les Champs-Élysées en 44, puis en 68. La réforme, oui, la Chi-en-Li, non. Très bien, monsieur. Non, je vous en prie, ça me fait plaisir, mon petit Laurent. Et dans les manifestations de dimanche dernier contre les gilets jaunes, les fameux foulards rouges, on pouvait à nouveau entendre cette phrase. Évidemment, oui à la réforme, non à la Chi-en-Li. Bravo, vous avez fait un effort de mémoire, Madame Bachelot. J'ai eu du mal. Hein. Et ça a été On va la coucher. Bien plus payant que pour... Quoi, elle est enceinte? Ça a été bien plus payant que pour Hippolyte. Mais pas Hippolyte, Hippolyte. Et Larissa. Une question pour Margot Lheureux, qui habite le Parc, c'est dans le Pas-de-Calais. Où peut-on voir Jésus et 3 angelots, Cupidon, une femme en robe marchant dans la forêt, un colibri, des roses, une tête de chef indien et un aigle, une tête de cheval, un bateau
Où est-ce qu'on peut voir tout ça? Sur un tableau. Dans ma culotte. Sur un tableau. Laurent, c'est une toile. Sur la couverture d'un CD. La couverture d'un CD, non. Un tatouage. Un album de Prince. Pardon. Un tatouage. Un tatouage, non. Les tatouages de Johnny. Les tatouages, plusieurs tatouages, oui. De Johnny, non. De quelqu'un de vivant. D'Elvis Costello. De quelqu'un de... Du pape, c'est le tatouage du pape. Les tatouages du pape, non. Quelqu'un C'est de un vivant. chanteur. Pardon. Ah, de Un Popeye. chanteur. C'est Popeye, fictif. non. Réfléchissez, il faut qu'il y ait beaucoup de tatouages pour qu'on puisse voir Jésus, 3 angelots, Cupidon, une hirondelle, une femme en robe marchant dans la forêt, un colibri, des roses, une tête de chef indien, un aigle, une tête de cheval, un bateau, un dessin d'enfant. Je peux en rajouter un parce que Pokora. je vous ai pas donné toute la liste. Jésus sur la croix, des phrases comme je suis aimé, Renaud. mon aimé est mienne, laissez-les haïr du moment qu'ils ont peur. Il y a aussi C'est sur la même personne? maman et papa sur la même personne. Mais c'est L'homme le fictif, plus donc tatoué du monde. Rêvez plus grand, soyez irréaliste. c'est une personne fictive. Nous t'aimons papa, une personne fictive, non. Mimi Mati. Non plus, guidé, Écrit en Il n'y a tout pas la petit. place, c'est pas la place. guidé par l'amour. 7 aussi en chiffres romains. 99, on peut dire. Angelina Jolie. Angelina C'est un Jolie, homme non. C'est un homme Un homme, oui. français. Alors, il y a aussi quelques prénoms, mais je vais pas vous les donner parce que Français. ça pourrait Non, vous c'est David étonner. Beckham. David Beckham, bonne réponse de Stevie Boulet. C'est effectivement sur le Ah ouais. corps de David Beckham qu'on peut voir tous ses tatouages, une quarantaine de tatouages sur le corps. Il est habitué à se déshabiller pour la publicité, c'est comme ça que vous les avez vus, j'imagine, Stevie. Bah, on Il est voit fan plus des tellement il y en tatouages. a. Il y en a tellement qu'on sait même pas où jeter le regard. Non mais c'est vrai, on n'a Oui, pas bah, un ouais, endroit on- où s'accrocher en On fait. le sait où le jeter le regard. Ça fait quand une même. masse. Une question, Quand On n'a est au aucune drame. nouvelle de Philippe Manœuvre. il serait bien parti avec Elvis Costello. Ah bah tiens, j'ai de quoi le réveiller maintenant. Allez-y, essayez Laurent, Ah, essayez. bah oui, parce que là, quand même, c'est le Super Bowl ce Oui. week-end. Hein, vous savez, ça, c'est un événement important, le Super Bowl. On a perdu Titoff. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Titoff? Putain, mon Laurent. Il est en retard sur les vannes. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Des fois, Pourquoi? il me fait plus rire que rire, voilà. À Atlanta, Sa bêtise, elle me fait. à Atlanta, ce dimanche, il y a le Super Bowl. Et chaque année, on choisit évidemment une grosse vedette Voilà, un groupe, une attraction. pour chanter à la Pendant 15 minutes à la mi-temps. à la mi-temps, voilà, du Super Bowl. Ah bah cette année, qui chantera au Super merde, Bowl? Gillo. Je le sais, Marie-Myriam. Maroon 5. C'est le chanteur des Maroon 5. Maroon 5, bonne C'est pas réponse. évident. Bonne réponse de Titoff. Alors j'ai compté, dites donc, parce que ma première intention, c'était de vous donner les noms des Maroon 5 et de voir si vous auriez retrouvé le nom du groupe. Bah, il y a un marron glacé. Et là, je suis surpris parce que, Maroon Dinde. en fait, Maroon Dinde. ils sont 6, les Maroon 5. Marron Ah ouais, ils derrière. sont bourrés, alors. Mais pourquoi ils s'appellent les Maroon 5 alors? Parce qu'ils ont rajouté un clavier après, quand ils ont eu besoin. Mais au départ, ils étaient 5. Ah oui. Et c'est eux qui ont le fameux tube Dance Like Mick Jagger. Je n'ai pas ce tube que vous dites Ah là. ouais, je vous assure que c'est C'est un le- peu ma chanson préférée des Maroon 5. Comment vous dites? Dance Like Mick Jagger. Parce que moi j'avais This Love par exemple. Oh, ouais. C'est de la vraie pop. C'est bien. J'avais aussi Sugar. Vous connaissez ça? C'est bien ça. Spécial dédicace aux diabétiques. En boutique, j'avais prévu aussi Don't You Wanna Know. Vous voyez. Mais c'est l'Algérias qui chante. C'est Ghana 5. J'avais même Girls Like You. Ah, c'est bien. Le plus connu. Alors moi je prévois 4 titres et vous me réclamez celui que j'ai pas maintenant. Ah oui, Dance Like Mick Jagger. Enfin, Dance, écoutez, c'est de quelle année ça? c'est très récent, c'était il y a 4-5 ans, je pense. À 4-5 ans, très récent. Ah oui. Ah bah, Alors pardon. attendez, allô France Inter. Ah ils vont nous le passer. Hein. Ah oui. Est-ce qu'ils ont l'oiseau et l'enfant? Et ça,
c'est la chanson préférée de Philippe. Non, mais J'imagine le rocker. Mais non, mais c'est une merde, chanson pas de qui mal. cite Mick Jagger. C'est très rare. C'est vrai. Monsieur Logérias. Mais c'est il y a pas pas mal mal de- de- Il y a d'écouter aussi de la- Quand de la j'étais pop. chanteur de Michel Delpech. Oui. Et ils sont bien les Maroon 5, monsieur Ils sont Manoff. très bien, c'est un bon groupe pop rock. Un bon groupe pop rock, oui, ça vous plaît pas, quoi. Bah si, ça va, c'est très correct. Quand C'est de la je bonne l'entends à pop. la radio, je change pas, voyez. Ah oui. Ça On vous en est changez là. pas, ça c'est sûr. Le Le change premier, pas, la le- Love, c'était bien. Ah, vous Ouais. aimez Love? This Ah ouais Love? Ouais, This Vous Love, voulez c'est qu'on bien. danse là-dessus, Roselyne? Ah ouais, non, qu'on danse peut-être pas, mais on peut le repasser. Ça, c'est bien. Ah, on aime bien ça, hein. Voilà, pour nos auditeurs, Roselyne se déshabille. On va entendre Et ça. le public jette des billets, c'est étonnant. Hein. On va entendre ça au Super Bowl, Ouais, donc. absolument. Et c'est bien le Super Bowl. Demandez à Stevie, il est en train de se les gratter. Non mais. Faut s'intéresser à ce mon genre de Laurent. Mais bien sport. sûr, mais c'est une institution américaine, le Super Bowl. Et C'est le là- show c'est est- le show incroyable. Parce que Chaque année, le show est incroyable. Ah ouais. ils arrivent à débarrasser le stade en quelques ouais, ouais. minutes, à réinstaller une scène, à faire un Moi, je l'ai vu spectacle au point virgule, total. c'était étonnant. Là, c'est au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, hein, le Super Bowl, avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Rams de Los Angeles. C'est la plus grosse audience télé de l'année aux États-Unis, tous les ans. Bon, on va regarder alors le Super Bowl dimanche, quand même. Ça va être tard, hein, je vous préviens. Si on Il a prend pour grosse un vieux. tête le lendemain, ça va être très difficile. Ah, faut se relever la nuit, Bah, alors? c'est à 2h du matin. Ah oui, Ça mais- commence à 2h du Enfin, matin. j'imagine quand même que Roselyne, rien que pour cette chanson, va se relever. De toute façon, la nuit, elle pisse toutes les 20 minutes, donc il y a bien un moment. Et bien donc. Une question pour Jean-François Déridé, qui habite Saint-Aubin-de-Médoc, en Gironde. Ça veut dire qu'il écoute les grosses têtes. Il a fait un lifting. Monsieur Déridé, oui, écoutez, Roselyne, vous n'êtes pas là pour ça, vous voyez. Laissez l'humour involontaire à Stevie. La question concerne justement Stevie, parce qu'on va parler géographie. Ah. Et ça faisait 2 ans qu'on ne pouvait pas se baigner dans ce lac qui se trouve tout simplement dans une zone du monde qui s'appelle les Palaos. Alors, je sais pas si vous savez. En Pacifique. Voilà, c'est effectivement, c'est dans le Pacifique. Et là-bas, il y a un lac dans lequel on ne pouvait plus se baigner depuis 2 ans. Et on pourra s'y baigner à nouveau. D'ailleurs, pour y faire des photos, les gens, évidemment, attendaient avec impatience de pouvoir à nouveau s'y baigner. Quel est le nom et la particularité de ce lac? Il n'y a pas tout le temps de l'eau. Si, il y a de l'eau, on peut se baigner Et dedans. Mais à cause d'un Et volcan? pourquoi on pouvait pas se baigner? Ah, mais Parce qu'il y avait Parce que- des animaux qu'il fallait protéger. exactement. Et on l'appelle le lac aux Le lac Au crocodile. tortues. Non. Au Caïman. Et c'est génial de pouvoir s'y baigner parce que Au dauphin. c'est tellement étonnant. Aux méduses. Le lac aux méduses. Bonne réponse de Titoff. Comment elles ont Parce que ce sont des méduses Eh oui, de couleur. inoffensives, Ah ces ouais. méduses. Et je dis à Stevie, ne pas confondre l'année des méduses avec l'anus de la Médée. Hein. Regardez cette photo, pas de Stevie, hein. Cette photo, voilà, Burke. de quelqu'un qui nage au milieu des méduses. Ah, parce qu'elles sont dégoûtant. tout simplement inoffensives. Moi, je crache dans le bain, ça fait pareil. Hein. C'est une féerie aquatique, la baignade dans le lac aux méduses est l'attraction touristique de l'archipel, là-bas, Et- dans les îles paradisiaques des Palaos. C'est magnifique. Maintenant, je vais vous demander une marque, et ce sera une question pour Emmanuel Brachet, qui habite Saint-Castin, dans les Pyrénées-Atlantiques. Marque célèbre, marque qui est née il y a longtemps, puisqu'elle date tout de même de 1912. Ah ouais. Marc Chagall? Non, non. Trop. Marque qui date de 1912. Et au départ, c'est Georges. Je ne vais pas vous donner, évidemment, son nom de famille. C'est Georges qui a créé cette marque. Il avait seulement 18 ans quand il a créé cette marque, en 1912. Il est mort en 1944. C'est son fils, Paul, qui a repris Tourtel le nom de la marque. Non. C'est une boisson. Et ensuite, c'est le propre fils de Paul, donc le petit-fils de Georges, qui a repris cette célèbre marque qui se vend partout dans le monde et qui connaît plus de 150 parfums différents. De quelle marque s'agit-il? Alors, c'est de la bouffe. De la bouffe, comme vous dites? Non. Regarde madame la truie, Bachelot. c'est de la bouffe. C'est de la boisson. Les stylos. On peut s'enfiltrer le bois. Ça se boit? Ça se boit. Les parfums différents, combien vous dites?
Plus de 150 sont des glaces. Alors c'est les stylos Bic, ça dépend qui l'a mâchouillé avant toi. Non, pas les stylos Bic. C'est alimentaire, mon C'est cher un Watson. bonbon. Alors alimentaire, oui, mais ça ne se mange Ça se pas. boit. Ça se boit. C'est de la limonade. La limonade, non. Et c'est la marque que je Ce cherche. sont des sirops. Vitel. Vitel. Tesser. Tesser, Des non. sirops. Les sirops, oui. Mais les Monin. Les sirops Monin. Monin. Bonne réponse de Stevie. Les sirops Monin. C'est con, si Manœuvre avait été là, il le savait. ça. Les sirops Monin qui figurent parmi les ingrédients des cocktails de tous les championnats du monde. Quand on fait un cocktail dans un vrai bar, quand un barman utilise un shaker ou autre, il utilise les sirops Monin, nés de Georges Monin en 1912. Et puis ensuite son fils Paul. Et maintenant c'est Olivier Monin qui, je dois dire, a vraiment fait repartir la marque de façon incroyable à travers le C'est un monde. gage de qualité. Vous en avez vendu vous, des sirops, Roselyne? Bah oui, des sirops, oui, pour contre la toux, oui, ça, éventuellement. Contre la toux, il n'y a pas que contre la toux qu'on prend des sirops. Non, c'est vrai, il y a toute forme d'antibiotiques pédiatriques qui sont aussi présentés en sirop et Ah, c'est autres. passionnant. Des choses pour tapisser T'étais pas un pharmacien, Monin, d'ailleurs? Parce que souvent, c'est les pharmaciens qui inventent ces trucs-là, comme le Coca-Cola et tout ça. C'est des pharmaciens. Pemberton qui a ça, inventé ouais. le coca. Non, il a inventé cette purée de fruits, on appelait ça aussi de la purée de fruits, destinée aux professionnels. Il faut savoir en plus que chez Monin, on trouve des parfums assez étonnants. Par exemple. C'est le JDD qui... Banane kiwi. Alors, banane kiwi, écoutez, plus de 150 C'est bien. parfums. Alors, vous Toi, t'as les imaginez, deux dans le slip. 2 en 1. sauce aromatisée cacao et caramel, par exemple, pêche blanche, violette, fruits de la passion. violette, ça doit Non, être c'est bien. perte blanche. Relisez votre. En Chine même, ils ont réussi à créer un sirop date rouge, vous voyez. Date rouge. Date rouge, exactement. Le choix dans la date. Non, écoutez, Roselyne. Alors, on sera bien marré avec Roselyne. hein. Elle est quand même partie trop tôt. hein. Non, mais vous connaissiez, Mme Bachelot, les sirops Monin Oui, quand- je connaissais. Alors voilà, vous auriez pu répondre, mais c'est Stevie qui Bah a, oui. a empêché Mme Brachet de Saint-Castin de toucher 300 €. Une autre question, et ce sera pour Francis Jaffuel, celle-là, Ah oui. qui habite Rimez, en Lozère. Une dame a eu une grosse frayeur en Australie. Heureusement, elle a fait une photo. Elle habite Brisbane, elle a 59 ans, elle était au WC. Qu'est-ce qu'elle a pris en photo au WC? Un animal qui remontait par le conduit. kangourou. Un serpent. Pardon, Un serpent qui remontait par le conduit des toilettes. quel genre de serpent? Un serpent venimeux. Un boa, Un Non, boa, Un non. cobra. Un venimeux. un anaconda, Non, pas quand même. Une vipère. Non, mais Un cobra. mais vous avez la bonne réponse, Couleuvre. un naja. Laurent Non, il n'y a Baffy. pas de nageur en Australie. Non, non. Il y a Un des mamba. nageurs. Dans Mamba, il y a de l'eau, mais pas trop. Un serpent de 1,50 m de long, Un comme cobra, non, boa. un cobra. Ça commence par quelle lettre? Oh bah non, mais C'est une couleuvre. ça Non. peut avaler la vôtre et puis qu'on n'en parle plus. Un crotale. Ça Non, mais rime avec Vipère. Manœuvre. Un python. ça Un peut être python. pratique pour accrocher le papier toilette, oui. Un python. Un python. Je l'ai dit. Bonne Je l'avais dit. réponse de Titoff et de Laurent Baffy. J'ai que des demi-points aujourd'hui. Ouais, là, franchement, Elle était il a- assise sur la cuvette. Oh, quelle horreur. Elle a senti une morsure Ah sur non. les fesses. Elle a dit arrête, Robert, elle a dit. Elle s'est alors précipitée sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Bah, C'est une mytho. Pourquoi elle faisait ça dans le noir? Oui, c'est curieux ça. Bah, d'ailleurs. des fois, mytho. la nuit, vous vous levez pas, puis vous avez Ah, la dans flemme le noir, d'allumer ouais, la voilà. lumière. Et là, Ah bah non, je vois pas où je Oh, pisse bah, sinon. non, alors, peut-être non, que Laurent- Faut que tu t'assoies. Elle a juste fait caca et ça repassait le film à l'envers. C'est possible. Elle a aperçu alors un serpent dans le fond des toilettes. Oh là là. Et là, elle a eu le réflexe de prendre une photo. Bien sûr. Ah oui, on fait ça tout de suite. Moi, dès que je fais caca, je fais des selfies. Le problème, c'est que toi, tu les envoies sur Twitter, mais sinon. Et puis après, elle a eu le sang-froid de piéger le reptile en posant des pots de fleurs sur l'abattant, avant d'appeler évidemment une entreprise spécialisée. Un python d'1,50 m de long quand même. l'horreur. Heureusement, il n'était pas venimeux et il a sans doute... Et du coup, elle l'a gardé. Parce qu'à 1,50 m, ça fait quand même plaisir. hein. J'espère que le temps de l'attente, elle a tiré la chasse pour le peuple. Non, mais elle a gardé le python en photo et en plus, les spécialistes des serpents qui se sont déplacés disent que le python a eu peur lui aussi. Mais Laurent, Ah bah tiens, Mais il venait vous d'où, avez le dit, python On le comprend. Et alors, en pleine nuit, Laurent, vous m'avez dit que c'était un serpent venimeux, mais les pythons sont pas venimeux, Laurent. Non, ils t'ont dernier avec une migale. pardon. il n'était pas venimeux. Non, mais il était venu comment? Par les toilettes, en fait. Mais là, il est bien arrivé par quelque Ah part, oui, le c'est ça, python. il est arrivé comment? Il est arrivé par les canalisations, il Pas remonte, forcément. et puis voilà. Pas forcément, il pouvait être dans la pièce, il a été se réfugier dans les toilettes. Ah oui, ça Ah. doit être plutôt ça. Oui, Mais parce oui. que- Je vois pas du tout On va comment voter, il peut public. arriver dans Ça les fait toilettes. 1.
l'après-midi sur RTL. On a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Madame Roselyne Bachelot, Stevie Boulet, Éric Logérias, Laurent Baffy, Philippe Manœuvre et Titoff. C'est bien, Laurent, de citer les disparus. Philippe Manœuvre. Une question pour Nathalie Monclerc qui habite Montrouge. Gina Maria est championne du monde d'équitation western. Vous allez me dire que c'est pas forcément le sport le plus passionnant du monde, l'équitation western, mais quand même, Gina Maria, championne du monde d'équitation western, a eu de nombreux articles dans la presse pour une raison bien précise. Laquelle? Elle a tenu plus de 8 secondes avec Donald Trump sur elle. Non. Ce n'est pas son vrai nom, Gina Maria? C'est son vrai nom. Elle est C'est la transsexuelle. fille de quelqu'un de connu. De C'est John la- Wayne. C'est la fille de John Bruce Wayne. Springsteen. Pardon? C'est la fille de Bruce Springsteen. Alors bravo, vous êtes bien informé. C'est vrai que Bruce Springsteen a une fille qui fait de l'équitation, mais elle fait du saut d'obstacle et pas du tout, pas du tout. Alors je vais vous dire, si vous commencez à dire aux cavaliers qui font du saut d'obstacle qu'ils pratiquent de l'équitation western, ils vont pas être Mais contents. Laurent, l'équitation L'équitation western, on est western, bien d'accord, il faut attraper des trucs avec des lassos et... Non, il Mais faut alors, tenir, il faut elle est tenir. française. C'est la fille de Gloria Lasso. C'est une pratique de dressage. Elle vous est voyez. française? Elle n'est pas française. Et en Son- fait, c'est ceux qui doivent tenir le plus longtemps sur un cheval, des Oui, vrais ça. cascadeurs, quoi. Ouais, alors, entre autres. Est-ce que son père jouait dans des westerns? Non, non, pas du tout. Son père, il vient de connu? Son père est quelqu'un de connu. Oui. Il est mort? Elle pratique le reining, qui est une discipline de l'équitation western. C'est une épreuve de dressage qui ne s'effectue qu'au galop rapide et lent. C'est une discipline qui permet de juger la précision, la manière et la rapidité du cheval à exécuter différentes figures. Donc elle est américaine. Elle n'est pas américaine. Irlandaise. Irlandaise, non. Elle est anglaise. Italienne. Non. Américaine. Il y a 12 parcours officiellement reconnus au niveau international de cette discipline. Amérique du Sud. Il faut guider le cheval en contrôlant le moindre de ses mouvements avec un minimum d'aide et sans résistance apparente. C'est la fille de Chavez. Chaque mouvement que le cheval fait de lui-même, ainsi que toute déviation du parcours exact, doivent être considérés comme un manque ou une perte temporaire de contrôle. C'est la fille d'Amélie Poulain. Non. Amélie Poulain. Gina Maria. Donc Gina elle est Maria. argentine. Non, elle n'est pas Sud-américaine. Sud-américaine, non. Ah, Espagnol. italienne. Italienne, Européenne. Non, on a dit non. non. Elle a 20 ans et elle a hérité cette passion de sa Elle est mère. saturnienne? Car sa mère était elle-même spécialiste de cette pratique de dressage. Elle fait Ah, pas du chialé. cirque, c'est pas une famille de cirque. Non, non. Son frère cadet, qui a 18 ans et qui lui aussi est un champion sportif, mais dans une autre discipline. Mais son grand-père aussi, Rolf, lui a grand-père Ah, c'est paternel. les Allemands alors. Allemand. Allemand. La famille Göring. C'est les sportifs, donc. Et ce sont, De Schumacher. Merkel. Pardon. Schumacher. Schumacher. Bonne réponse de Stevie Boulet. Vous avez des nouvelles? Il s'agit de Gina Maria Schumacher, Autrichienne alors. la fille aînée du septuple champion du monde de c'est Formule fou. 1. Alors on ne sait pas dire si elle est suisse, allemande ou autrichienne parce qu'il a beaucoup voyagé. Cet homme-là, elle n'a que 20 ans, donc c'est pas sûr qu'elle soit née en Autriche. sports dangereux. voyez. Je pense qu'elle est plutôt née en Allemagne, cette jeune fille de 20 ans. Gina. Schumacher. Et- Ils viennent de s'acheter une maison à 3 millions à Majorque. Pardon? Comment Qui tu vient de sais s'acheter. ça? Mais Bah, comment j'ai il a vu ça signé dans le la chèque presse, bah, je sais pas. Et sa femme vient On d'acheter a une guidé maison de sa main. 3 millions d'euros à Palma de C'est pas Majorque. en grand-chose Espagne, hein, quoi. pour les Ah Schumacher. ouais? Bah oui, mais non, mais ça se trouve, il va peut-être aller là-bas, lui, se reposer, peut-être. Ah bah pour se faire du reposer, il bien. va se reposer, oui. Ça... il fait pas grand chose d'autre depuis un moment d'ailleurs. On Ça peut sert à pas dire, rien. franchement. Schumacher, il va d'un lit à l'autre, il s'en fout un petit peu, qu'il soit pas le man Majorque. Il y a des Quoi. petites réactions. Ouais, il s'en fout un peu. Mais il paraît qu'il se réveille maintenant. Ah bon? Ouais. Il freine. Non. Mais non, puisque c'est en Mais non. ski, voyons, qu'il a Oui, eu son mais bon. accident. Non, mais il est... Non, c'est quand même con. Ce mec qui a tout réussi de rater sa première étoile. C'est quand même... Mais non, mais c'est des fous. Non, c'est pas ça. Le con. Les gens qui font des sports comme ça, ce sont des casse-cous. Ils n'aiment que la vitesse et en tout- bah, et il même maîtrise à mal ski, il le allait. solfège. Voilà, c'est des. En tout cas, Gina Maria Schumacher, la fille aînée de Michael Schumacher, fait le même sport que sa mère, parce que sa mère Corinna était déjà dans le western, la western équitation. Ah bon? Et on nous dit quand même, là, je sais pas si c'est vrai, qu'il serait quand même sorti de son coma, Michael Schumacher, et qu'il poursuit sa convalescence à Gland dans Stevie. J'ai rien dit. De là à se redresser, il y a de la marge. Dès qu'on parle gland, but, couille, tout. Vous êtes tous sur moi, là. Ne rêvez pas. Enfin.
RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Margot est au téléphone, Paris 11e. Bonjour Margot. Bonjour. Margot, vous allez peut-être partir sur l'île de Ré. Le magnifique hôtel Le Richelieu vous attend. Encore Un magnifique endroit, 5 étoiles pour cet hôtel, très beau parc, le village de la flotte, une chambre cottage supérieure déjà réservée pour vous et la Thalasso évidemment. Un lieu magnifique, allez voir sur hôtel-richelieu.com. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Margot ? Je suis urbaniste. Urbaniste, et vous écoutez les grosses têtes en travaillant l'après-midi pour vous détendre. Pas du tout. Exactement, ou plutôt au podcast en général. En podcast. Pour me détendre après le boulot. Vous avez quel âge, Margot ? 31 ans. Décrivez-vous physiquement ? Non, vous n'êtes pas obligé, Margot. Votre dernier projet. Et les podcasts, vous les écoutez dans les transports en commun, dans votre voiture? Alors, ça m'arrive de les écouter dans les transports le matin, ceux de la veille, ou le soir, franchement, en me posant chez moi. Vous avez des Pour me enfants, détendre. Ceux de Margot ? la veille, ceux du jour, c'est... Margot, des enfants ? Non. On va passer vous en faire. Quelle date vous arrangerez ? C'est vrai que Paris 11e, c'est pas loin. Mais de toute façon, quand Bafi passera, vous serez déjà en Thalasso sur l'île de Ré. C'est tout ce que je vous souhaite. Je peux lui faire un bain debout ? Non. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé qu'en décembre 2020, il repartirait dans l'espace. De qui s'agit-il Thomas Pesquet? Eh oui, Thomas Pesquet. Cadeau. Ouais, c'était assez cadeau, Eh ouais. Cadeau, Margot. Moi, je pensais qu'on n'y allait qu'une fois et qu'on repartait pas après. Non. Ah bah non, quand on est bon. C'est le rêve de Stevie. Hein, Ah regardez. ouais, c'est mon rêve. Ah oui. Ah oui. Mais en Viser plus, la lune, ça ne lui fait pas Mais peur. non, mais en plus, en ce moment, je passe mon temps à regarder, j'ai mis le lien sur mon Twitter, mais vous pouvez voir la caméra embarquée qui tape sur la Terre, en fait. De la station spatiale internationale, il y a une webcam qui filme la Terre. Ouais, te trompe Et, pas. et toutes les 45 minutes, on fait le tour de la Terre en 45 minutes, mais le voyage est absolument phénoménal. Je ne comprends C'est pas ce magnifique. que vous nous racontez. Lui non Mais plus, je vous on rassure. voit sur la station spatiale internationale, il y a une caméra embarquée sur un hublot qui donne sur la Terre. Ah oui. Ils ont Et même donc mis les nous, sondes en allant sur orbite. Internet, j'ai mis le lien sur mon Et c'est en Twitter. orbite, mais Il y a 45 juste minutes, à c'est ça cliquer et vous voyez ce qu'on voit de la station On voit les spatiale. gilets jaunes au rond-point ou pas? Non, mais c'est passionnant, les levées de soleil, la Les Terre, couchers de soleil. les nuages, Les nuages, la Le pluie. seul monument Non. qu'on voit de La là, muraille de Chine, c'est une c'est la muraille de Chine. Il Pas paraît que du c'est faux. tout. C'est faux. C'est une C'est faux. légende. Bah, Légende c'est- inventée par les alors, Chinois pour se faire remarquer. Ce que j'ai entendu. Il est pas mort, il bouge encore. Madame, on le retrouve. Alors moi au niveau caméra, j'aime beaucoup la caméra de Berrode. Si vous regardez sur internet, on peut voir le passage clouté des Beatles en permanence. Berrode, vous tapez caméra Berrode et vous pouvez voir, il y a toute la journée des gens qui font les cons au risque de se faire écraser pour se faire photographier là où étaient les Beatles. Ah, c'est vrai que ça doit être marrant ça. c'est Il y sensationnel. a plein de caméras Et marrantes. quand il pleut, il y en a qui glissent et qui tombent. On se marre. Qu'est-ce Non, qu'il vous faut, tapez coloscopie et on voit rien, mais toujours amusant. qu'est-ce qu'il faut taper alors, Philippe Manor? Caméra Berrode. Ah oui, oui. Et là, on voit les gens toute la Et journée. on les voit toute la Ça, journée ouais. traverser non-stop. Le Bah. fameux passage clouté, les Beatles. Vous nous enverrez peut-être une petite vidéo depuis l'île de Ré, Margot. Oui, nu de Ouais. préférence. C'est un beau cadeau parce que l'endroit, Vous sentez pas obligé, hein? c'est un super Non, mais endroit. je suis très, très Vous allez contente. vous régaler, c'est un super endroit. Ouais. 1150 € le prix du La passe. séjour que nous vous proposons. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, Margot. Merci Madame RTL. Ah ben voilà une bonne auditrice. Merci Madame RTL, vous l'avez dit. Une autre question, question assez facile, celle-là pour Dominique Lodovici qui habite Épinal. C'est normalement cette année le 21 juin que cela tombera. L'année dernière, c'était le 22 juin. Et l'année prochaine, ce sera le 19 juin. Le jour le plus long de l'année ? Non, 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 c'est le le- début du la fête ramadan. de la musique. Le début du Le ramadan. solstice d'été? non plus. C'est généralement le 3e vendredi du mois de juin. Alors, il se trouve que cette année, c'est le 21 juin. L'année prochaine, ce sera, je vous l'ai dit, le 19. Et l'année dernière, c'était le 22. C'est une fête religieuse? Une fête religieuse, non. C'est quelque chose qu'il y a tous les ans? Alors oui, Un festival? un festival. Une remise de médailles de... Non, Mais c'est pas religieux. ce n'est pas Est-ce religieux. que c'est un phénomène naturel ? Un phénomène naturel, non. Un hasard du calendrier ? Un hasard du calendrier, non. Il y a eu des calculs pour ça. Ah, Alors, la fin du monde? La fin du mois. Ouais, chaque année, c'est la fin du Ah monde. oui, tu sais. On peut faire plus con, mais c'est dur. Rappelle-toi Paco Rabanne en 2000, je sais plus qui en 2012. et Alors, puis- c'est un phénomène, c'est pas un phénomène naturel. C'est- Non.
D'accord. On fait des calculs pour ça. Ah oui, oui, on le calcule. Et là, on a calculé que c'était normalement chaque année le 3e vendredi du mois de juin. Sauf qu'évidemment, le 3e vendredi du mois de juin ne tombe pas toujours à la même date. Ah, c'est pas les règles d'Arlette Chabot? À quel... Oh non, non, trop coûteux. Qu'est-ce que t'as après ça? J'ai une question. Des archéologues qui s'occupent de ça, tu sais. Pardon de chercher, hein. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Arlette Chabot? Je l'adore. Ça a un rapport avec les astres? Les astres, non. C'est terrestre. Oui, ça concerne les terriens, oui. Mais c'est sur l'eau? Oui, c'est terrestre, mais sur l'eau. Non, non. Il nous pose beaucoup de problèmes, le petit. Hein. Et ça existe depuis la plus haute antiquité? Ah non, 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 ça c'est des calculs plutôt récents, vous voyez. Le jour du dépassement. Du dépassement de quoi? Bah du dépassement, le jour du dépassement, c'est quand la planète consomme plus. Ah non, non, oui, ça existe aussi. c'est en août maintenant. Oui, c'est le 16 août l'année dernière. Le jour le plus heureux de l'année? Le jour le plus heureux de l'année. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Il nous épate, le Baffy, là. Comme il y a le Blue Eh oui, Monday, Blue Monday, qui est le jour le plus déprimant de l'année. C'était d'ailleurs il n'y a pas longtemps. la le semaine dernière. 3e lundi du mois de janvier. Le 3e lundi du mois de janvier, connu pour être la journée soi-disant la plus déprimante de l'année, le Blue Monday. Ben, il y a aussi le jour le plus heureux, et ça a été calculé comme étant le 3e. Et ça porte un nom? 3e vendredi du mois de juin. Ça s'appelle le Bachelot Day, le jour le plus heureux de l'année. Elle se touche, regarde là. Oh, j'ai posé ma main sur mon sein. Rien que pour vous. Une Roselyne. main là et l'autre on l'a pas vu. C'est pour vous, Roselyne. Mais oui. Elle va redanser. Sortez les billets. Non, mais je vais le mettre sur ma playlist. Ah, C'est pas Pierre Pérou, ça? Non, c'est les Maroon 5. Une question pour Laurent Maginot qui habite Sainte-Catherine. Ah, dans il garde la le ligne. Pas-de-Calais. Bien, Roselyne. Alors, Tout de suite, hein. Ça fuse, hein. Rapide. Elle en rate pas une, hein. la question concerne Margot Volk. La mitraillette à vanne. Margot Volk, dont on ignorait le nom, mais c'est vrai que son nom est énormément cité en ce moment dans la presse, grâce à une Italienne d'ailleurs, Rosella Postorino. Mais pour quelle raison connaît-on mieux Margot Volk? Donc c'est pas son vrai nom. Question. Oh ben non, c'est très simple. On l'a vu au cinéma? Au cinéma, non. Dans la une œuvre d'art? politique? Margot Volk, elle est quelqu'un dont on reparle, Oui. même si elle est morte il y a quelques années. Ah, elle est morte. En quelle année? Et on en reparle, Margot Volk, grâce à une Italienne, en plus je vous donne le nom de Oui, oui. l'Italienne, Postorino. qui s'appelle Rosella Posterino. Posterino. Elle a écrit un bouquin sur elle. Oui, elle a écrit C'est un Lolo bouquin sur Ferrari. elle. Lolo Ferrari, non. C'est une femme qui a existé? Ah oui, Margot Volk a existé. Et elle était italienne. Ah non, Non. Margot Elle Volk... était allemande? Oui. Ah, c'est pas la sniper qui a tué plus de 300 personnes? Non, du Non, tout. non, ça, c'était une Russe. C'était pas Ça, la c'était une goûteuse Russe. d'Hitler. Pardon. C'est pas la goûteuse d'Hitler. La goûteuse Ah, c'est vivant. d'Hitler. Excellente Qui est toujours réponse, vivante. Stevie. Non, Non, elle est morte. elle est morte. Elle est morte? Elle était vivante il y a encore quelques années. C'est Oui. d'ailleurs quand elle est morte qu'il y a eu des articles sur elle et que ça a donné l'idée à cette écrivain italienne qui s'appelle Rosella Postorino de faire tout un livre qui a été traduit chez nous évidemment de l'italien et publié chez Albin Michel. Ça s'appelle La goûteuse d'Hitler. Mais elle a vraiment existé, Margot Volk. C'est une polonaise, en fait. Et voilà, elle a goûté les plats d'Hitler à partir de l'automne 1943. Elle n'était pas la seule d'ailleurs. Hein. Elles étaient plusieurs réunies Dans une école, dans une ancienne école, elles étaient enfermées là, elles étaient obligées de goûter tous les plats de la Exactement. cuisine du repère du loup. une dizaine dans une école transformée en consistait réfectoire. Ils avalaient chaque bouchée la peur au ventre parce qu'évidemment, Je te parle pas de la suceuse. non, Imagine. monsieur Baffy. Pardon. Le matin, un autocar venait les chercher, vous voyez. Encore un Allemand, autocar. Auto. Et voilà, et la goûteuse couchait dans la grange avec un gradé de temps en temps parce qu'elle était quand même tombée amoureuse Eh oui. d'un nazi. Et c'est vrai que cette histoire est racontée par cette Italienne qui, paraît-il, a reçu même un prix là-bas en Italie, le prix peut-être le plus important de la littérature italienne, le prix Compiello, un prix littéraire.
qui peut-être fera que le livre aura aussi beaucoup de succès chez nous. Mais chez nous, ça s'appelle donc La goûteuse d'Hitler. Très envie de le lire, ce truc. Ouais. Je me dis parce que je me dis qu'il y a sûrement un truc à faire au théâtre avec ça. Ah oui? Ah ouais. Ça aurait C'est quand pu être- j'ai lu les articles, quand j'ai lu le résumé de ça, je me suis dit, c'est une idée de pièce de T'as théâtre. déjà la Ouais. moustache. Hein. Et tu nous diras quand tu le. Qu'on aille J'y pas. travaille. On dirait une histoire Quand il y a- à la Gisbert. Pardon mèche, Une c'est histoire pas à la ça. Gisbert. Ah bah, Gisbert, il a fait la cuisinière d'Himmler, lui. Ah, mais c'est vrai. hein. Ah, et la femme de chambre de Grommel. pareil. On nous rappelle en tout cas que le Führer était végétarien. Non, Ah oui. ça c'est faux. Ah, pourquoi? Il se goinfrait de viande en cachette. Il disait qu'il était végétarien. Et c'est pas un jeu de mots, mais il avait des gaz. Il faisait que péter. Demandez à Gisberg, il a beaucoup écrit Oui, là-dessus. oui. C'est vrai. Dans les histoires Moi, des gars, moi, c'est moi, vrai. on me dit qu'il ne fumait pas, qu'il ne buvait pas d'alcool et Se qu'il ne droguait. Il prenait de consommait. la cocaïne au kilo. Oui. C'est vrai? Ah bah oui, Hitler Bah oui, et la tous. cocaïne, il prenait ça avec un coton-tige. Non, mais C'était de la je remarque que cocaïne quand on parle de liquide. cocaïne, Philippe Manœuvre se réveille. Bah oui, bah évidemment. Bah oui. Roberto Di Colombo. Et la pharmacienne aussi, parce qu'ils en ont tous dans l'armoire. Et il y avait beaucoup de speed, car les nazis avaient inventé une amphétamine Ouais. très Ah bah très oui, puissante. puissante. Pour Qui donnait permettre à aussi leurs méthode, bombardiers d'aller bombarder l'Angleterre et de revenir, ce qui Bien prenait sûr. 23 heures d'avion. Ils pouvaient pas s'endormir au manche à balai, donc ils avaient inventé le speed. Et il paraît que les nazis, enfin, Ils étaient tous drogués hier, jusqu'à l'os. Ouais. J'ai vu un documentaire il y a une semaine sur RMC Découverte, monstrueux, Oui, où c'était il incroyable. prouve que les nazis étaient dans un état de délire speed total. Alors, c'est qu'on appelait évidemment la tanière du loup, l'endroit où Hitler se cachait, tout simplement parce que Eva Braun l'appelait Petit Loup. Ça, Oh, c'était mignon. j'ignorais ça, qu'elle l'appelait Petit Loup. Et vous savez ce qu'on a découvert sur Hitler en trouvant une de ses aquarelles par hasard. L'acheteur a retiré le cadre et il a découvert des dessins des nains de Blanche-Neige. Hitler était passionné par Blanche-Neige et il dessinait les nains de Blanche-Neige. Et il y avait un accord entre Walt Disney et les nazis. On n'en parle pas assez, mais Walt Disney était venu dès 1937 discuter avec les Allemands C'est dingo. parce qu'il voulait absolument que Blanche-Neige sorte en Allemagne. Oui. Et il leur avait expliqué, voilà, que c'est scandaleux de Disney d'ailleurs. Enfin bon. Il y aurait d'autres Enfin, trucs. Il y aurait d'autres trucs à dire sur Hergé, l'oncle. ouais, C'est pas pour clair. dire, mais t'es quand même plus calé en cocaïne, quoi. Qu'en Disney. Quand Blanche-Neige. C'est le cas de dire. Une citation pour Arnold Bonner, qui habite la Châtre, dans l'Indre, qui a dit « Je fais un régime formidable. On mange ce qu'on veut, quand on veut et autant qu'on veut. Ça ne fait pas perdre de poids, mais c'est très facile à suivre. Woody Allen. Groucho Marx. Woody Allen. » Non. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Français. C'est français. Ce n'est pas français. Ah. C'est Américain. américain. Benny Hill. C'est américain. une Benny, femme non. C'est une femme qui a dit ça. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, non. Jane Fonda. Ah bah elle a fondu, mais pas à ce point-là. DeGeneres. Hélène DeGeneres, non. Bette Midler. Oprah Winfrey. Vous avez Bette dit Midler. Bette Midler. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est bon. Une citation pour Sylvie Bommel, qui habite Dunkerque, qui a dit « Si Dieu n'existe pas, qui ouvre les portes automatiques dans les supermarchés ?» Woody Allen. Woody Allen, non. C'est français. C'est francophone. Pierre Légaré. Ah, Pierre. Pierre Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse de Laurent Baffy. La rapidité, on l'avait tous trouvé. Une citation pour Lucas Pinson, qui habite Ory-la-Ville, dans l'Oise, Elle qui est a en dit cage, la pauvre. le scepticisme, c'est quand on est assis dans une église entre un flic et une bonne sœur et qu'on s'aperçoit que son portefeuille a disparu. C'est drôle. C'est très très drôle ça. Francis Blanche. Non. L'amoureux. L'amoureux, non. Sim. Raymond DeVos. Sim. Sim, c'est bien le Sim, ça. Bravo, Laurent Baffy. Ah, c'est Sim. Ah, quelqu'un qu'on cite un peu moins souvent aux grosses têtes. Et ce sera pour Marianne Char, qui habite Néronde dans la Loire, qui a dit « La foi peut soulever des montagnes, mais c'est quand même plus facile avec un bulldozer. Français mort. » Français vivant. Pensée vivant. Femme. Non, homme. Quel âge? Alors écoutez, il a la cinquantaine maintenant. La 5. De Benoît. Il a eu 50 ans l'année dernière. Et est-ce qu'il aura Humoriste. 51 ans l'année prochaine? Oui, oui. Ouais. Il aura 51 Et ans il- en mars. Et il fait du stand-up. Du stand-up, c'est pas le mot. Non, on peut pas dire. Cadmerade. Cadmerade, non. C'est un Bah, acteur? c'est un humoriste. Un humoriste, un acteur. La foi peut soulever des montagnes, mais c'est plus facile avec un bulldozer.
Vous le trouvez drôle, vous? Oui, très. D'ailleurs, il aurait sa place ici si on Il lui était pas- laissait. Danny Boone? Non, il a un fauteuil libre quand il veut, mais Gad Elmaleh. Il est paralytique? mais les horaires ne lui conviennent pas. vraiment. François-Xavier de Maison. François-Xavier de Maison. Pierre Palmade. Non. Pierre Palmade, bonne réponse de Titoff, qui connaît bien les horaires. Une citation pour Fatine Oussami, qui habite Groslay, c'est dans le Val d'Oise, qui a dit « Les débats à l'Assemblée sont bizarres. Quelqu'un se lève pour ne rien dire à des gens qui ne l'écoutent pas et qui, de toute façon, ne seront pas d'accord avec lui. Alors, c'est un, Clémenceau c'est un politicien. Non, c'est pas un politicien. Français mort. C'est drôle en tout cas. Alors, français, mort. En quelle année? Jean-Yann. Et c'est quelqu'un qui aimait commenter la politique. Léon Zitrone. Donc, c'est un, Jacques Martin. Jacques Martin, c'est non. un journaliste. Frédéric Pottecher, non. Humoriste. Jean Amadou. Jean Amadou, bonne réponse d'Éric Logérias. Allez, Le grand Jean. qui a dit la musique est le plus cher de tous les bruits? La compagnie créole. Non, Français mort. Nietzsche. non, Français mort? C'est français, oui. c'est français. Mort en quelle année? Alors c'est quelqu'un qui est mort en 1872. Ah oui, quand même. Ah oui, quand Une même, femme déjà. Un homme. Et il était musicien lui-même. Non, pas musicien du tout, mais critique d'art. Il était sur les réseaux sociaux. Poète, romancier, critique d'art. Oh là là. Ah ben, c'était Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, non. Beaumarchais. Oh non. Oh bah non. La Bah musique, non, bah, la musique est le plus cher de tous les bruits. Théophile Gautier. Oh. Qui a dit ça? C'est moi. Stevie. Alors là, Stevie. alors là, bravo, c'est effectivement Théophile Oh, Gautier. bravo, bravo. Excellente Merci, merci. réponse. Excellente réponse de Philippe Manoff. C'est bien l'auteur du roman de la momie ou de Mademoiselle de Maupin, entre autres, à qui on doit cette phrase. Je vais terminer par une dernière citation. Bah oui. C'est pour Michael Rollet, qui habite Montrouge, qui a dit « L'intelligence en politique consiste à dire à l'avance ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l'an prochain. Et d'avoir ensuite l'intelligence d'expliquer pourquoi c'est pas arrivé. » Ça, c'est Clémenceau, ça. C'est pas Clémenceau. C'est mort. C'est En mort. quelle année? Ah, il est mort en 65. Herriot. Non. Un homme politique de la 3e et de la 4e. Ça, Voilà. Il a été président. Pompidou. Pompidou, non. Il n'a pas été président. Il n'a pas été. Il a été quoi comme ministre? Il a été Président du Conseil. Président du Conseil. Il a été Premier ministre. Couve de Murville. Non. L'intelligence en politique consiste à dire à l'avance ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l'an prochain, Michel Debré. et d'avoir ensuite l'intelligence d'expliquer pourquoi ça ne s'est pas produit. Il a été Premier ministre, donc sous la 5e, sinon il aurait été président du Conseil. On peut pas tout à fait dire ça. Comment ça, En on peut France, pas hein. tout à fait dire ça. Ce n'est pas en français. France. Ah, voilà. Ah. Et c'est en Suisse. Non. En Belgique. Mais non, mais c'est le plus évident qui soit. Ah, Bah, ça c'est- vous Churchill, Churchill. Churchill, Churchill, évidemment. Non, tu l'as pas dit. Les gens n'importe quoi. Mais qui est l'invité mystère? Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Attendez-vous à toutes sortes de questions. Votre voix est déformée, ne soyez pas surpris. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Vous êtes marié? Des enfants? Combien? Est-ce que vous êtes chauve? Voilà une question élégante, Roselyne. Bah, je pose la question. moi, Ah, je c'est sais. classe, c'est classe. Sinon, des poils au cul ou pas? Oh. Bon, dites-moi, invité mystère, quand vous êtes arrivé à RTL, est-ce que les gens dans la rue vous ont reconnu? Et vous avez un pseudo? Vous avez déjà eu des récompenses? 7 d'or? Victoire de la musique? César? Molière? Le bac. Bon, t'as le bac. fait le 25 mètres nage libre, Le c'est bac. Est-ce que vous avez des décorations, Légion d'honneur, Ordre du Mérite? Ah oui. Voici un premier indice musical. Titoff propose Patrick Timsit, mais vous n'êtes pas Patrick Timsit. Il habitait New York. Si on a entendu New York, c'est peut-être parce que... Est-ce que c'est vrai? Je vais vérifier. Vous avez la double nationalité? Oui. Donc, vous êtes chanteur? C'est bonne ça, non? Vous avez voté pour Hillary? Vous avez le droit de vote aux États-Unis? Laurent Baffy propose Arlette Chabot, mais vous n'avez pas Arlette Chabot.
La pauvre Arlette. Philippe Manœuvre pense, et c'est pas bête, à Yannick Noah. Est-ce que vous êtes Yannick Noah? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Vous chantez en anglais? Mais pas seulement. Et je vous signale qu'Éric Logérias vous a d'ores et déjà identifié. Pierre Pérou. Bravo Logérias. Je connais cet invité. Et Roselyne Bachelot aussi. Alors là, bravo Roselyne. Mélisandre. Eh ben, ça promet. Pour les autres, voici un deuxième indice musical. Pendant cette musique de film, je tiens à signaler que Philippe Manœuvre a rejoint le camp des vainqueurs, c'est-à-dire le camp de Bachelot et Logérias, puisque 3 grosses têtes savent maintenant qui vous êtes. Laurent Baffy, Titoff Non, je l'ai. et Stevie continuent à chercher. Est-ce que, invité mystère, on a déjà joué au tennis ensemble? Ah Et vous en gardez un souvenir cuisant, j'imagine. Vous avez un problème d'arthrose? Laurent Baffy vous a identifié. Il reste donc Titoff et Stevie Boulet. Voici un indice de plus. Nous revenons dans un instant après la pub, peut-être avec le nom de l'invité mystère. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Vous connaissez cet indice, n'est-ce pas, invité mystère? Oui, bien sûr. Et manifestement, ça a aidé aussi Titoff, à moins qu'il ait trouvé avant, mais en tout cas, Titoff, lui aussi, a identifié notre invité mystère. C'est pas mal. Ça fait 5 grosses têtes sur 6, puisque Stevie, pour l'instant, propose Paul Anka, mais vous n'êtes pas Paul Anka. Bon, remarquez, ça aurait pu. Pourquoi pas? Vous êtes un vieux crooner. Enfin, un crooner. Vous voulez un dernier indice, monsieur Boulet? Allez-y. Allez. Une photo? Un orangé sur le sol irlandais. On ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas. Jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez reconnu qui chante, vous, évidemment, invité Mathilde mystère. Amet. Non, c'est pas Mathilde Amet qui chante. Mais c'est pas bête, ça aurait pu être Claire Avril ou le Maréchal Juin. Mais je vois où vous voulez en venir, Laurent Baffy. Mais vous avez reconnu qui chante, évidemment, invité mystère. Si ce n'est toi. Eh oui. Stevie propose... Ah, alors là, ce serait son grand retour à Serge Reggiani, parce qu'en je dois dire... On est content qu'il soit là, d'ailleurs. Eh, Laurent, C'est moi, c'est l'italien. il suffirait de presque rien. Hein. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il est mort depuis quelques années déjà. Mais il est là, il est dans 2 sons. Peut-être Maurice Chevalier tente. Ah, non, Alors Maurice. je vais me tourner vers les autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est... Charles-Élie Couture. Charles-Élie Couture.
Charles-Élie Couture était bien notre invité mystère. On a entendu une chanson extraite de son album, qui porte d'ailleurs ce nom, Même pas sommeil. C'est le titre C'est le titre de l'album. Bien foutu. Et je crois même que c'est la deuxième chanson extraite, puisqu'il y en a eu une première qu'on a pu entendre il y a quelques mois. Je fais des albums, donc on peut choisir celle-ci ou celle-là. On peut choisir dans l'ordre qu'on veut, mais elle est bien celle-ci quand même. Merci. Même pas sommeil. Tout le monde a reconnu l'allusion aux 5 heures. Et à la cocaïne. Et il se trouve qu'un jour, j'avais atterri et j'étais en plein décalage horaire, et puis justement, il défilait cette chanson. Il a bon dos le décalage. Oui, entre autres, mais comme je sais, ça fait 15 ans que je fais pas mal l'aller-retour entre New York et Paris, et donc j'avais écouté cette chanson que je trouvais merveilleuse, mais que les images étaient un peu décalées, alors je me suis autorisé. Toujours les allers-retours, parce qu'il paraît que vous avez quitté carrément les États-Unis maintenant. Depuis 15 jours, là, j'ai carrément fini mon move. Un pied à New York, un pied à Paris, ça doit sentir les couilles aux Açores, non? C'est ça. Grand écart, oui. Alors, je dois dire que c'est un exploit, Charles-Élie Couture, parce que Philippe Manœuvre vous a identifié, ce qui est très rare dans cette émission pour l'invité mystère. Vous pouvez nous faire un petit résumé de la carrière de Charles-Élie Couture, Philippe? Bien sûr, il a surgi dans les années 80 avec un tube imparable qui s'appelait Comme un avion sans ailes. Attendez, bougez pas, on l'a évidemment quand même. C'était lui. Non mais mettez-le à la bonne vitesse, c'est salaud. Qui m'a pas cru toute la nuit. Et ça vous plaisait, Manœuvre? Bien sûr, même si moi, à l'époque, à France Inter, je passais plutôt les Anglais en vacances. Parce que c'était une chanson abominable, pour laquelle on le mettrait en prison aujourd'hui. Mais je trouvais ça d'un humour noir total. Voilà, puis après, il a continué, il a fait une grande carrière, et puis il a fait des dizaines d'albums. 25 albums. 25. 23, donc, il y a eu cette histoire d'attouchement, il est parti. Mais il fait aussi, il dessine. J'en enlève deux, alors. Ok, d'accord. Il faut savoir que c'est aussi un dessinateur, un peintre, un artiste complet, Charles-Élie, total. Disons que ça fait des années que je défends le multisme, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, comme certains peuvent être des triathlètes, plutôt qu'un spécialiste de lancer de fléchettes à 15 mètres. Tu peux faire des mots plus courts pour Stevie? Comment? Mot à 5 syllabes, hein, tu le perds. Non, mais en tout cas, Charles-Élie Couture sera sur scène à partir du mois de mars prochain en tournée. C'est pour ça que vous revenez en France, en fait, pour la tournée. Pas seulement. Pas seulement. Il y a eu l'élection de Trump m'a donné la sensation que c'était pas cette Amérique-là qui me faisait rêver. Et donc. Je suis pas sûr que vous ayez choisi le bon pays pour revenir, alors. Vous n'en pas de rond-point là-bas? Méfiez-vous de l'aller-retour. Je crois pas. Je crois au contraire que le fait que le pays se révolte contre quelque chose qui choque tout le monde, quand même, les disparités de richesse, c'est quelque chose que Bernie Sanders avait mis en avant, mais lui seul. Alors que là, c'est un peu le pays qui a l'air de prendre conscience des trucs. Vous pensez que c'est Hillary Clinton qui l'a empêché d'être candidat à Bernie Sanders? Évidemment, oui. Elle était tellement persuadée que c'était elle et pas quelqu'un d'autre qu'elle a tout fait pour le flinguer, mais... Je donne quelques dates, en tout cas, de la tournée de Charles-Élie Couture en France. Audincourt, le 14 mars. Il y aura Bagnols, Grande-Sainte, Moissac. Et puis, surtout Paris, pour les Parisiens qui nous écoutent. Nancy, c'est sa ville natale. Peut-être qu'il va y retourner bientôt. Mais il y a trop de rembrouilles à Nancy. Il y aura en tout cas le Trianon à Paris. C'est le 12 avril, le Trianon. Et puis ensuite, Concarneau, entre autres. Je peux citer Plougastel ou Avignon. Avignon, ce sera au mois de juin à l'Opéra Théâtre. Un nouvel album, des nouvelles chansons, et vous allez continuer chez nous en France à faire ce que vous faisiez aussi aux États-Unis, c'est-à-dire faire de la photo, faire de la peinture, faire différentes formes d'art. Mais plus de tennis. Hein. Oui, c'est ça. Un peu moins, en effet. Mais ça, c'est déjà jouer contre toi, c'était dur, hein, parce que enfoiré. Putain, il est bon, Buffy, au tennis. Il coupait tout. Moi, je lui faisais des gros services de mufle, et lui me répondait par des petites balles salopes comme ça, tout près du filet. Et puis une fois que je m'étais précipité au filet, paf, il me faisait un lob de l'autre côté, et je pleurais, quoi. J'ai pas plus chien, sale. Et à la fin, il m'a dit, tu as gagné, mais ce n'est pas du tennis.
Je vais quand même expliquer à Stevie les différents indices qui l'ont un peu perdu. New York, j'ai pas besoin de préciser, on vient d'en parler. La musique de film qu'on a entendue, c'était une musique d'un film dans lequel, évidemment, Coluche a triomphé. C'était la musique de Ciao Pantin. Ouais. J'ai fait 22 musiques de films. 22 Ah ouais. Dans les vapeurs d'essence, il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Ensuite, on a entendu la chanson You've Got a Friend in Me, chantée par Randy Newman, chanson d'un dessin animé, Toy Story, et c'est vous qui aviez fait la version française. Il y avait à peu près 12 personnes qui étaient là pour vérifier que l'interprétation correspondait à l'éthique Disney et ils faisaient reprendre des squads. Comment? Les tic et tac qu'ils appellent chez Disney. Ah bon. Et donc, et au fur et à mesure, ils me faisaient reprendre des intonations parce que tel mot était pas exactement la même. Mais revenons au sujet, t'as pris du blé quand même. La balade irlandaise, Stevie, c'était interprété par le frère de Shirley Couture, Tom Novembre. Un orangé sur le sol irlandais. C'est votre frère aîné ou frère cadet, Tom Novembre? Cadet, lui. Il est plus cadet. jeune Ouais. que vous. Il tourne actuellement avec Christophe Malavoie dans une formidable pièce qui s'appelle Fausse Note. Mais ce qui compte dans l'actualité de Charlie Couture, c'est ce nouvel album, Même pas sommeil. C'est le titre qu'on a écouté tout à l'heure. Je vous donne un court extrait d'une autre chanson, seule et unique. Dans le Figaro que vous publieriez bientôt, La mécanique du ciel, un recueil de vos poèmes, et des poèmes que vous trouvez inchantables, c'est vrai? Oui, en fait, une chanson, quand j'écris pour la dire, pour dire le texte, je polis le texte de façon à ce qu'il soit utilisable, alors que, en fait, quand j'écris pour écrire, c'est plus comme de la peinture. C'est une sorte de florilège de recueil que j'ai écrit, de textes que j'ai écrit entre 73 et 2017. 50 de vos poèmes publiés au Castor Astral, ça s'appelle La mécanique du ciel, mais ce qui compte, c'est ce nouvel album que je vais glisser dans la valise RTL, le retour de Charlie Couture avec Même pas sommeil. Merci d'être passé aux grosses têtes. Merci de m'avoir invité. RTL. On a tellement de choses à se dire.